Le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Mercredi 15 mars 2017, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Vision 2000 à l'heure du journal du matin. Info Vision à la une de l'actualité. Le Sénat de la République a voté hier soir à l'unanimité une résolution condamnant l'arrestation du sénateur élu Guy Philippe, arrêté le 5 janvier dernier et transféré le même jour aux États-Unis. Le sénateur Ralph Etienne, ami de Guy Philippe, était ému aux larmes. Le Sénat a voté également à l'unanimité une proposition de loi sur la diffamation en Haïti, appelée, nous citons, à protéger l'intégrité et l'honneur de toute personne physique ou morale et de doter la presse et tout autre moteur de propagande d'un cadre légal. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine est attendu aujourd'hui au Sénat pour la présentation de son énoncé de politique générale après la séance avortée de lundi. Le président Jovenel Moïse a rencontré hier des membres de plusieurs blocs politiques. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide est invité demain au cabinet d'instruction par le juge Jean-René Amorin à titre de témoin dans le cadre de l'enquête sur les accusations de blanchiment des avoirs visant Jean-Anthony Nazaire. Jean-Bertrand Aristide avait boudé une précédente invitation du magistrat instructeur. Le 31 janvier dernier, le juge Morin allait quelques jours plus tard accorder une commission rogatoire à des CPJ qui devait saisir le bureau des affaires financières et économiques au fait d'entendre le représentant national à vie de famille Lavala. Cette audition n'a pu avoir lieu jusqu'ici. Il faut noter que dans cette affaire, Jean-Bertrand Aristide est invité à titre de témoin. Les ministères de la Culture et des Affaires étrangères ont lancé hier la célébration de la quinzaine de la francophonie en Haïti autour du thème « La jeunesse haïtienne face aux enjeux de la francophonie ». L'actualité sur le plan international, le nord-est des États-Unis, sous la neige et la grêle, sous l'emprise d'une tempête qui a entraîné des fermetures d'écoles hier et des annulations de milliers de vols. Mais New York et la côte atlantique ont échappé au pire. À moins de 24 heures de son entrée en vigueur prévu, le nouveau décret anti-immigration du président américain Donald Trump joue gros aujourd'hui face aux juges des États démocrates des ONG exigeant sa suspension. 3 audiences cruciales sont prévues dans des tribunaux fédéraux situés aux extrémités géographiques d'un pays très divisé sur la question de l'accueil des migrants. Le président Donald Trump s'est acquitté de 38 millions de dollars d'impôts en 2005 sur des revenus de plus de 150 millions de dollars, a annoncé la Maison-Blanche après des révélations de la chaîne MSNBC qui dit avoir obtenu de part de cette déclaration d'impôts. Le procureur général brésilien a étendu hier l'enquête pour corruption impliquant le conglomérat du BTP Odebrecht à la classe politique en ouvrant 83 nouvelles enquêtes sur la base de témoignages mettant en cause des responsables publics. Le sénateur Joseph Lambert est l'invité du journal ce matin. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Cette édition d'information est réalisée par Léon Cœur-Civil et Dominique Jean-Baptiste à la mise en onde d'Harry Junior Désir. À l'antenne, Marie-Lucie Bonamopon et Enoch Charisma. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Lucie, bonne journée. Bonjour Enoch, et bonjour et bonne journée à toutes et à tous.
En couverture de ce journal, le Sénat de la République a voté hier soir à l'unanimité une résolution en condamnant l'arrestation du sénateur élu Guy Philippe et arrêté le 5 janvier 2017 et transféré le même jour aux États-Unis. Il est à noter que le sénateur Ralph Fetier, un ami de Guy Philippe, était ému aux larmes au cours de cette séance. Je vous propose d'écouter une courte déclaration du sénateur Ralph Fetier, suivi du président du Sénat, Yuri Latortue, justement pendant le vote. Il y a 7 jours le Sénat aujourd'hui, une semaine. Sénateur Cadavre, sénateur Fetier. Depuis la patrie, on a un moment ça, vu la relation particulière que moi gagne avec le sénateur Guy Philippe, je ne pas voulu intervenir avant pour ne pas quitter l'émotion de parler. Je dis vraiment, je suis fier que je fais partie de corps ça, parce que faut qu'il retourne. C'est vraiment une injustice. Monsieur Avem nous fait 16 ans, côté que c'est persécution politique, il y a dit ça qui passe sur nous. Les que monsieur récit jouer, si bon me parle là, il va retirer le label. En tout cas, je vais dire merci. S'il vous plaît, votre résolution. Merci. Merci, sénateur. Sur le principe de la recevabilité, la résolution présentée est mise au vote. Ceux qui sont pour, levez la main à l'unanimité. Et voilà, c'était hier soir au Sénat de la République. On va donner lecture de cette résolution. Enoch et Arisma. Justement, à l'article 1 de cette résolution, le Sénat condamne énergiquement l'arrestation de tous les Haïtiens suivis de déportation aux États-Unis, particulièrement celle du sénateur élu de la Grand'Anse, M. Guy Philippe, pour être en violation avec les droits fondamentaux de la personne humaine, ainsi que l'esprit et la lettre de l'accord du 17 octobre 1997, article 2. Il recommande aux deux gouvernements haïtiens et américains de corriger les erreurs commises dans la convention de 1997 dans l'esprit de maintenir des meilleures relations diplomatiques entre Haïti et les États-Unis d'Amérique. Dans la même veine, il recommande à l'Assemblée des sénateurs de prendre toutes les dispositions pour renforcer la lutte contre le trafic de la drogue et le blanchiment des capitaux. Article 3 fait injonction au gouvernement haïtien d'entreprendre sans terme ni délai toutes les démarches diplomatiques nécessaires en vue du retour immédiat de tous ces détenus, particulièrement le sénateur élu de la Grand'Anse, M. Guy Philippe, en Haïti. Et article 4 demande à l'exécutif de dénoncer l'accord du 17 octobre 1997. Et voilà donc pour la résolution votée hier soir à l'unanimité par les sénateurs, une résolution condamnant l'arrestation du sénateur élu Guy Philippe. Et nous avons en ligne le président du consortium des partis politiques, Jean-Tel Joseph. Jean-Tel Joseph, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour Monsieur Arisma, bonjour à tout auditeur, auditrice et Vision 2000. Madame Bonhomme, c'est un plaisir pour nous répondre aux questions matin sur des questions résolution ça. Merci pour disponibilité. Monsieur Jean-Tel Joseph a rappelé que le Guy Philippe élu sous la bannière du consortium. Alors, ou même un consortium au niveau de FRN, Front Reconstruction Nationale, et parti Guy Philippe là, nous avons demandé accord et écrit et résolution ça, et gain et membre consortium ou bien FRN tout est même indexé et des sénateurs ils ont dit qu'ils ont bloqué résolution dans le Parlement dont le président du Grand Corps Yuri Latortue et finalement ça est arrivé hier soir. Première réaction, Jean-Tel Joseph? Bon, Madame Bonhomme, c'est avec un pile émotion que moi suivi le déroulement de séance là jusqu'à ce que le sénateur vote à l'unanimité résolution ça qui condamnait à kidnapping sénateur Guy Philippe Blanc. Et non seulement ça, et toute l'autre ça a été qu'on fait, actes arrestation qu'on fait déjà dans le pays.
nous avons toujours dit il faut que son sénateur Guy Philippe là, ce dernier goutte d'eau qui renversé vers là. Donc je dis, nous féliciter sénateurs République là, République yo. Tous sénateurs, principalement sénateurs fêtières, qui même gens avec moi, sont amis personnels, sénateur Guy Philippe, et qui connaît toute souffrance que le sénateur apprend, jusqu'à ce que je dis arriver en ville et séquestré aux États-Unis. Et m'a dit avec sénateur qui posait gros accent hier soir, que la population de la Grandance est fière de eux, et population en général, Haïti en général, est très reconnaissant envers législature ça qui posait accent hier soir. Madame Bonhomme, comme moi d'où, c'est un pile émotion la caille nous, parce que résolution ça, c'est un gros pas dans la bonne direction vers la libération du sénateur Guy Philippe. Vous parlez un petit peu vite. Ou disons, on part vers la libération de Guy Philippe, et pour qui ça? Et parce que, comme on connaît, c'est un acte illégal qui fait en dehors de la loi et de la Constitution. Le Sénat de la République, comme nous connaissons, est co-dépositeur de la souveraineté nationale. Automatiquement, à travers un acte, il reconnaît, à travers AXA, il reconnaît que c'est son acte qui fait en violation de droits citoyens, pas un juge qui connaît, bon moun, il a violé les droits, il a violé la constitution pays, il a kidnappé, il a accepté qu'il dans la prison pour aucune raison que ce soit. Et nous t'ai toujours dit, c'est une pièce importante que l'avocat sénateur Guillaume exige nous. Donc je dis, nous croyons avec AXA, l'avocat nous a gagné tout moyen dans main. En plus de tout ça, nous avons gagné pour prouver innocence sénateur Guy, pour prouver ça qui fait là son acte de violation des droits, son acte qui humilie le pays, son acte qui fait pour montrer nous autres haïtiens, nous pas rien, mais c'est la République là, lui rectifier le tir. Donc, on l'autre fois, bravo, monsieur, dame, les sénateurs de la République. Dans quel sens résolution ça, est capable d'aider avocat Guy Philippe? Très bien, madame Bonhomme. Nous connaissons résolution, il n'y a pas une force contraignante, c'est-à-dire, le juge n'a pas obligé de mettre résolution en application à la lettre. Mais résolution, ça, il bail pouvoir exécutif là, et provision légale pour mener des marches, pour mener sénateur Guy Philippe Banou. Donc, à partir de ça, le gouvernement, là, il a un rôle pâle. Moi, je dernièrement dans l'émission, tu as demandé qui rôle le président a joué dans la question. Moi, je dis que nous autres, nous sommes des gens qui respectent de la loi et nous pas capables de vie privée violer les droits sénateur Guy et pour nous demander président Jovenel pour la faire même bagaille là. Mais je dis avec résolution ça, l'exécutif il y a une provision légale pour entreprendre toute démarche diplomatique pour nous arriver avec libération sénateur. Donc là, le dossier à venir, pas un dossier seulement qui est engagé, nous autres du consortium, les avocats du sénateur Guy Philippe, mais son dossier, je dis, avec la résolution en bail exécutif là, provision légale pour concertation faite, pour négociation faite dans l'immédiat, nous sommes capables de gagner sénateur Guy. Ok. Nous connaissons au procès qui est procès c'est début avril, vous le faites, c'est ça? Oui, début avril, mais pas oublier, nous avons déposé une motion. Ok, d'accord. Et que le juge là était prêt pour tendre nous. Donc, je dis, c'est une pièce qui nous a manqué et pour nous être capable d'aller parler devant le juge là pour que son motion. Donc là, nous avons matière pour nous aller devant le juge là avec motion. Et ça permet que nous avons toute possibilité pour que le sénateur qui est libéré avant, n'est-ce pas, le mois d'avril.
Bon. Son dossier qui est devant tribunal américain. Parce que j'en ai dit là, c'est concours, c'était ici, Guy Philippe, il était dans la prison pour certains pas le fait. Et je dis là, l'exécutif, qui ça pour le faire, en termes de suivi. Très bien. Madame, si il y a une arrestation qui est faite de manière légale, l'exécutif n'a pas gagné pour louer à ça, l'attendre la justice fait construire. Mais là, il y a un acte qui viole les droits de l'homme. Maintenant, là, il y a un rôle que l'exécutif a gagné, pas oublier, l'exécutif là, non seulement pour lever une bonne marche institution, mais alors là, je parle du président de la République parce que c'est diplomatie pour nous là, c'est champal. Mais il n'a pas qu'à accepter tout pour violer les droits citoyens, pour humilier les citoyens. Donc là, nous connaissons le principe ça. Maintenant, c'est qui ça, nous ne pouvons pas oublier. On nous garde l'implication ministre de Justice là à travers Traxa qu'il mettait dehors, qu'il n'a pas adressé à personne, et que côté il montre mais levé pour livrer sénateur qui ont actes qui fait en dehors de la loi et de la Constitution, et gagne là, c'est-à-dire bon exécutif qui était précédé exécutif ça, qui te fait un coup, qui te fait un acte illégal, et pouvoir ça gagne pour mission corriger dérive ça. En plus de ça, ou l'exécutif là, comme on dit tout à l'heure, c'est rentrer rapidement en contact avec les autorités américaines pour montrer à travers tout ça nous gagnons comme document légal, parce que pas oublier kidnapping n'a fait Madame Bonhomme sans mandat, et gagner un ministre de justice qui soit disant dit qu'il y a un mandat, il y a un paquet pour le prince qui va nous une attestation qui dit pas de mandat, il a qualifié le sénateur Guy de fugitif. Il y a un juge qui t'étendait sénateur Guy à la grandeur, qui bat nous une attestation qui prouvait que sénateur Guy pas un fugitif, sénateur Guy est venu répondre à une question la justice. C'est-à-dire tout ça, nous fait dans le complot, les comptes, donc je dis, son correction pour poter et exécutif la lit en droit pour poter correction. Bon, faut-il camper là, on a essayé de joindre au président Sénat et Yuri Latortue ou le président de la commission justice et sécurité et Sénat et sénateur et sénatus. Nous avons des difficultés pour nous faire ça. Et dernière question, mais son résolution et Sénat et le Sénat de la République, Sénat haïtien prend. Mais moi, à aucun moment, on pas parler de accusation qui est sous Guy Philippe. C'est de graves accusations, c'est des accusations de trafic de drogue quand même. Donc ça, pour résolution, ça n'a pas dit que, bon, il a été accusé Guy Philippe à tort, il n'a pas vraiment un drogue, mais c'est le tribunal américain, la justice américaine qui va décider est-ce qu'il est en drogue ou pas. Très bien, Madame Bonhomme. Et je dis, nous tous connaissons le sénateur Guy victime d'un complot. Il a fait complot sous dos, il a toujours cherché charge pour le mettre. Et pas jamais oublié, non? Dans ça, il mettait comme chef d'accusation sous le sénateur Guy, une personnalité, pendant un paquet de temps, a fait bricourir, adversaire a fait bricourir, qu'il n'a drogue parce que il voulait, n'est-ce pas, faire revanche avec lui pour ça, il était fait, pour Jean était contribué pour libérer le pays en 2004. Mais après, il est arrivé comme chef d'accusation, il dit c'est 5 kilos de cocaïne que le sénateur Guy Philippe t'a facilité. Donc, je dis, et me dit encore, pas rien comme preuve pour prouver que ça a dit, et après, je dis ça plus à l'autre 10 jours, sont question de $112 000. Mais on regarde toute contradiction qui gagne dans question Traxa que le ministre de Justice l'a metté dehors. Donc nous-mêmes, nous, avocats, nous, nous gagnons maintenant pour prouver l'innocence sénateur Guy. Mais en dehors de tout ça, nous-mêmes, nous toujours disons, en dehors de tout ça, ils ont tenté à faire sénateur Guy, mais ça que fait là, son kidnapping, ça que fait là, pas l'autre bagaille qu'on enlèvement, qui méritait d'abord une correction.
Donc, pour reste question, nous autres, nous n'avons rien comme crainte, parce que, pour question 112 000 $, tu as parlé, nous avons assez de preuves pour nous montrer côté que sénateur Guy, sont gens qui sont dans famille, et pas une famille qui est aisée, nous avons assez de preuves pour nous montrer que de 1997 à date, s'il vous plaît, il n'y a pas dit sénateur Guy, déposer un grand coup à un chèque 112 000 $, il montre qu'il y a une transaction qui fait. C'est-à-dire qu'il y a l'autre monde qui a un million, il y a l'autre monde qui a des 200, 300 millions, qui a un milliard, mais le fait que sénateur Guy, sont ils qui sont en dehors, qui sont pistel, qui à l'école, qui n'ont pas gagné 112 000 $ pendant 5 à 6 ans, qui passaient sous portée. Nous pensons que ça à son bagage, c'est une sorte de manque de respect pour tout le monde, parce que même petit citoyen, même petit machin qui petit, capable de gagner comme ça, de passer sous portée. Madame Bonhomme, c'est un complot. Le sénateur Guy Philippe est victime donc d'un complot. Nous reconnaissons son complot et nous dit le fait que son complot politique a un problème politique, il faut une solution politique. Et bien, je dis, à travers cette résolution, nous commençons à gagner une solution politique qui a posé un problème. Mais merci, Chantal Joseph. Est-ce qu'il y a soit en contact avec sénateurs, au moins élus et consortium pendant ça qui t'a pendant séance à ta fête là? Effectivement, je suis en contact. Ok, une question. Qu'est-ce qui s'est passé après huis clos? Bon, laissez-moi dire, moi pas dans la séance là directement, moi j'étais en contact avec sénateur et Rigaud Bélizer, le sénateur du consortium. Mais entre-temps, nous-mêmes, nous t'avons dit, et nous t'avons dit avec vous dernièrement sur télévision, que moi, pas aucun doute que le Sénat République a voté et résolution. Parce que, ils tout comprennent ça qui passe à son à fond et ils prennent porter correction. Donc, nous te comprenons ça, pas qu'à d'où ça qui est passé après Cloa, parce que, moi, pas directement dans la séance là, même en contact direct avec le sénateur Rigaud, qui était bon garanti que la résolution a voté à l'unanimité. Bon, eh bien, merci beaucoup, Chantal Joseph, mais restez en ligne, parler avec nous, parce qu'on a essayé joindre Rigaud au Bélizer. Merci. 7h06, on va observer la première pause à cette émission et au retour. Bon, on va essayer également d'être en contact soit avec le président du Sénat ou le sénateur Sénatus, toujours concernant cette résolution votée hier soir à l'unanimité par le Grand Corps condamnant l'arrestation du sénateur élu Guy Philippe, arrêté le 5 janvier 2017 à Pétionville par des agents du BLTS et transféré le même jour aux États-Unis. Vision 2000, le journal du matin, les points développés après la pause. Le Sénat a voté à l'unanimité une proposition de loi sur la diffamation en Haïti, appelée, nous citons, à protéger l'intégrité et l'honneur de toute personne physique et morale et de doter la presse et tout autre moteur de propagande d'un cadre légal. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide t'invite demain au cabinet d'instruction par le juge Jean-Willer Morin à titre
rencontre de témoins dans le cadre de l'enquête sur les accusations de blanchiment des avoirs visant Jean-Anthony Nazaire. Aristide avait boudé une précédente invitation du magistrat instructeur le 31 janvier dernier. Le juge montréalais, quelques jours plus tard, a accordé une commission rogatoire à la direction centrale de la police judiciaire qui devait saisir le bureau des affaires financières et économiques afin d'entendre le représentant national à vie de famille Lavala. Cette audition n'a pu avoir lieu jusqu'ici. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine est attendu ce matin au Sénat pour la présentation de son énoncé de politique générale. Après la séance avortée de lundi, le président Jovenel Moïse a rencontré hier des membres de plusieurs blocs politiques. Représentés au Parlement, bien sûr, les ministères de la Culture et des Affaires étrangères ont lancé hier la célébration de la quinzaine de la francophonie en Haïti autour du thème la jeunesse haïtienne face aux enjeux de la francophonie. Le président Donald Trump s'est acquitté de 38 millions de dollars d'impôts en 2005 sur des revenus de plus de 150 millions de dollars annoncés hier la Maison-Blanche après des révélations de la chaîne MSNBC qui dit avoir obtenu 2 pages de cette déclaration d'impôts. Selon ces documents, l'ex-homme d'affaires a déduit une perte de 100 millions de dollars de ses revenus afin de réduire le montant des impôts fédéraux. La Maison-Blanche évoque pour sa part la prise en compte d'une dépréciation de grande ampleur pour construction. À moins de 24 heures de son entrée en vigueur prévue, le nouveau décret anti-immigration du président Trump joue gros aujourd'hui face aux juges des États démocrates et des ONG exigeant sa suspension. 3 audiences cruciales sont prévues dans les tribunaux fédéraux situés aux extrémités géographiques d'un pays très divisé sur la question de l'accueil des migrants. La première se tiendra dans l'État du Maryland, dans les États-Unis, la deuxième devant un magistrat de Hawaï, la troisième à Seattle sur la côte ouest. Le procureur général brésilien a étendu hier l'enquête pour corruption impliquant le conglomérat du BTP Odebrecht. La classe politique en ouvre 83 nouvelles enquêtes sur la base de témoignages mettant en cause des responsables publics. L'invité du journal ce matin, le sénateur Joseph Lambert. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Meilleure bonne nouvelle pour tout auditeur, auditrice Radio Vision 2000 qui en Haïti. Kounien, ou ap capable d'écouter Radio Vision 2000 sur téléphone ou, là ou fait numéro ça yo. 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Côté oui, 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Comme ça, ou ap capable d'écouter Radio Vision 2000 n'importe côté en Haïti avec Audio Now. Meni oui, Mediri, Meni oui, Mediri, Meni oui, Mediri, Meni oui, Mediri. Qui bon marché, wap jeni tout côté, diri pour la mes amis, haïtien pas négocier, Simon, Gamoun, hey, tout moun net c'est li yon vle, ak fada c'est li manger, diri sa bon qualité, diri boule, diri boule. Ziriboul, Ziri original américain. Ou mettre bami en plat.
Sur Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, Bulletin Sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, Magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, Bulletin Sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, Magazine Sport 2000. Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par Unitransfert. Le temps passe. Pensez dès aujourd'hui à votre retraite. Choisissez le plan épargne retraite Sogebel pour anticiper et préserver votre niveau de vie à l'âge de la retraite. En gourde ou en dollars, le plan épargne retraite de la Sogebel vous offre plusieurs avantages. Vous épargnez à votre rythme, l'épargne fructifie grâce à un taux d'intérêt avantageux, les versements sont déductibles de votre base d'imposition, la sécurité est garantie et vous disposez d'une équipe qui s'engage à vous conseiller à faire le bon choix. La retraite, ça se prépare. Je le fais avec le plan épargne retraite Sogebel. Sogebel, 3 adresses et une seule équipe. Route de l'aéroport, Delma 56 et avenue Jean-Paul II, Turgeon. Sogebel, une équipe qui s'engage. Chaque jour, du lundi au vendredi, ils sont des centaines de milliers d'auditrices et d'auditeurs à capter Vision 2000 à l'écoute en Haïti comme à l'étranger. Valérie Mouna et Taylor Rigaud analysent, commentent et développent les points forts de l'actualité. Les arguments s'affrontent et font réfléchir. Vision 2000 à l'écoute, c'est plus qu'une émission. Tôt ou tard, notre Haïti ça, c'est possible. Ouais, notre Haïti a possible. Les thèmes traités sont vitaux pour le développement de notre pays. Vision 2000 à l'écoute, un lieu d'échange où les idées s'expriment librement à travers le dialogue. Une autre Haïti est possible. Pas de l'autre solution, pas de route, pas bois. C'est seul dialogue qui va permettre que nous jouions Haïti, que nous réveillons. Vision 2000 à l'écoute sur Vision 2000, du lundi au vendredi de 1h à 3h PM. Reprise 10h45 du soir. Vision 2000 à l'écoute. Vision 2000 à l'écoute. Une émission pour l'autre Haïti. L'émission Vision 2000 à l'écoute est patronnée par Diri Bull, original Diri américain et AIC. Débat politique. Bonsoir, candidat Raymond. Première question. Comment pour l'améliorer santé peuple là? Jou que mon président Sambal fait, c'est demander toute entreprise offrir employés assurance santé CAH parce que c'est l'équipe bon sous marché. D'ailleurs, la compagnie d'assurance de notre pays est la compagnie d'assurance d'Haïti, n'est-ce pas? Et assurance santé CAH, la charge et avantage. Il y a des cliniques climatisées multimed, il y a des pharmacies et un gros réseau docteurs avec plusieurs hôpitaux pour y croiser mon nain. Peuple moyen a pris en santé pendant qu'il y a économisé. Merci. Contactez yo dans 28 10 07 00 ou bien info@cah.ht. Dans ce cas, ou tout président, parce que tout le monde a voté CAH. Kapao, c'est Kapan. Depuis presque 20 ans, moi-même avec Marine, nous choisissons ou l'Eterios. Kounia l'île pour nous offrir tête nous une machine haute porte avec tout le luxe et le confort auquel j'ai droit. Eh bien, mon ami, alors offre-toi une Audi. Audi? Machine grenègle là? Audi Quattro, c'est le seul véhicule qui peut répondre à ton envie de luxe et de confort, en plus avec des gadgets high-tech, tout en ayant évidemment la fiabilité et la solidité de la Terios. Belle bagaille, mais toujours est-il, pas qu'à offrir tête moi un Audi. Yes, you can, avec un super deal de Audi Haïti et Autoplaza. Mais Terios soit fini, il y a évalué ce qui va constituer votre down de paiement. Pour Escobla, il y a proposé un financement sur 5 ans avec full assurance. Hé pas dim. Moi, je vais rouler une Audi Quattro, luxe, confort, calé quoi? Waouh, je rêve. Non, passez à la Autoplaza avec votre Terios. Pour confirmation et information, appelez Audi Haïti au 28 16 28 34. Franchement, Audi. Pour 2017, offrez-vous l'élégance. Roulez en Audi Q5 pour seulement 45 900 $ plus taxes. Choisir un bon métier, un métier qui vous offre plein de débouchés, réussir votre vie professionnelle, c'est là votre objectif? Bien.
Mais comment choisir et trouver les différentes carrières, les différents métiers et professions disponibles en Haïti? Les débouchés que métier peut vous offrir sur le marché du travail, les facultés, universités et centres de formation où vous pouvez apprendre votre métier. Suivez sur Vision 2000 tous les dimanches de 2h à 3h de l'après-midi l'émission La Route du Succès. La Route du Succès, une émission conçue par le Centre de développement et d'épanouissement personnel et présentée par David Alexandre. La Route du Succès, une tribune de promotion et de valorisation de carrières, disciplines et centres de formation du pays. Prière montée, grâce la descente. Allez ça encore, Beya chaque mené 2 moun dans finale Ligue des Champions en Europe. Finale Ligue des Champions, oui, Dio. C'est ça même, sorti 1er décembre 2016, arrivé 30 avril 2017, chaque fois acheté pour Pipiti 5000 gouttes ou soit $100 américains avec BH Mastercard ou augmenter chance pour gagner tirage ça. Voyage à durer 5 jours et puis tout bagage gratis, oui. Billets d'avion, l'hôtel ou transport, boisson gratis. Manger ou visite touristique et puis ticket final là. Gratis. Et puis charger l'autre surprise tout. Kounia m'a déposé tout l'autre ticket 4 BUH Mastercard seulement m'a utilisé. Log BUH Mastercard, va comprendre. BUH, ma banque, mon avenir. Quand il s'agit de voir l'avenir, il n'est jamais trop tard pour fixer son regard. De plus en plus de gens comprennent aujourd'hui la nécessité de prendre en main leur formation afin de mieux profiter des opportunités du savoir. Bénéficier des privilèges de la connaissance, l'index pointé sur l'ANDC, l'Académie nationale diplomatique et consulaire, avec ses formations à la fois prestigieuses et compétitives sur le marché de l'emploi. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique. L'ANDC, l'offre de formation pour une carrière assurée. ANDC 25, avenue N, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Ladies and gentlemen, Vision sous compas avec Nixon Live. Tous les jours, du lundi au vendredi de 7h à 8h du soir et le samedi à partir de 8h du soir. Compas Direct, Compas Nouvelle Génération, Compas Mixte. Sur le réseau national de Radio Vision 2000, le compas de Neubou Jean-Baptiste se conjuguera à tous les noms. Avec Vision sous compas, 100% compas dans micro-dimension. Tout le monde a besoin. Soyez branchés Radio Vision 2000 sur les différents réseaux et sur le www.radiovision2000haiti.net. Sur Radio Vision 2000, à Port-au-Prince et sur le réseau national et international, écoutez, soyez à l'affût de l'information. Distrayez-vous, obtenez le maximum d'éducation, le maximum de formation. Radio Vision 2000, tous les jours à votre écoute.
Sénat de la République a voté hier soir à l'unanimité une résolution condamnant l'arrestation du sénateur élu Guy Philippe et arrêté le 5 janvier dernier à Pétionville et transféré le même jour aux États-Unis. Le sénateur Ralph Etière, un ami de Guy Philippe, était ému aux larmes hier soir donc pendant la séance. La première réaction d'un proche de Guy Philippe, à savoir Jean-Tel Joseph, c'est le président du consortium des partis politiques, qui est en direct sur Vision 2000. Pour lui, il s'agit d'un pas vers la libération de Guy Philippe. Il est à noter que Guy Philippe est élu sénateur de la Grand'Anse sous la bannière du consortium des partis politiques. Nous avons tenté vainement d'entrer en contact avec les sénateurs, plusieurs sénateurs, pour plus de précision, des réactions également sur ce vote d'hier soir, sur le vote de cette résolution. Bien évidemment, on reviendra dans nos éditions d'information sur cette décision du Grand Corps. Vous êtes sur Vision 2000, vous suivez le journal du matin, il est 7h24. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000it.net. Bonjour Marc. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tous. Et la page internationale du journal, c'est tout de suite le nord-est des États-Unis, sous la neige et la grêle, sous l'emprise d'une tempête qui a entraîné des fermetures d'écoles et des annulations de milliers de vols. Mais New York et la côte atlantique ont échappé au pire. Et le maire Bill de Blasio a souligné que la tempête était moins bien sévère à New York que ce qu'avaient pronostiqué les experts de la météo nationale jusqu'à lundi soir et que la situation est sous contrôle. Environ 18 cm de neige sont tombés à Central Park alors que les experts avaient évoqué dans un premier temps une couche de neige pouvant aller jusqu'à 60 cm. Le maire a tout de même insisté pour que les habitants restent chez eux pour faciliter le déblaiement par les services municipaux et permettre à New York de retrouver un rythme normal dès aujourd'hui avec notamment la réouverture des classes. L'alerte au blizzard décrétée à minuit lundi soir pour une durée de 24 heures a été levée pour New York et la plupart des zones côtières hier matin. Elle était en vigueur pour des zones du Connecticut, du Massachusetts, dans le nord de l'État de New York. Malgré cette rétrogradation de la tempête, les écoles sont restées fermées toute la journée dans les États de New York où il est tombé par endroits plus de 60 cm de neige du Connecticut et dans certaines régions du New Jersey et du Massachusetts. À moins de 24 heures de son entrée en vigueur prévue, le nouveau décret anti-immigration du président Donald Trump joue gros face aux juges des États démocrates et des ONG exigeant sa suspension. Justement, 3 audiences cruciales sont prévues dans des tribunaux fédéraux situés aux extrémités géographiques de pays très divisés sur la question de l'accueil des migrants. La première se tiendra dans l'État de Maryland, dans l'Est des États-Unis. La deuxième se déroulera devant un magistrat de Hawaii et la troisième à Seattle sur la côte ouest. Le président républicain affirme avoir remanié son décret de façon à parer toute contestation légale après avoir vu son premier texte bloqué le 3 février. James Robar, le juge de Seattle, auteur de cette décision, entendra à nouveau les parties aujourd'hui. M. Trump estime impératif de fermer temporairement les frontières américaines aux réfugiés du monde entier et de suspendre l'octroi de visa durant 90 jours pour les ressortissants d'Iran, de Libye, de Syrie, du Somalie, du Soudan et du Yémen. Cette mesure qui concerne 6 pays et non plus 7 qui exempte les détenteurs de visa et de cartes vertes est atténuée par rapport au premier décret adopté le 27 janvier.
Celle-ci avait brusquement semé le chaos dans les aéroports et suscité des réactions au trait à l'étranger. Mais les opposants au décret ne sont pas convaincus de cette urgence et affirment que la nouvelle mouture continue de viser de façon discriminatoire les musulmans. Et le président Donald Trump a payé 38 millions de dollars d'impôts en 2005 selon la Maison-Blanche. Et la présentatrice de MSNBC, Rachel Maddow, a déclaré avoir obtenu des documents du journaliste David K. Johnson. Ce dernier a annoncé hier soir sur son plateau les avoir reçus par la poste. Les documents publiés sur le site de MSNBC montrent que Donald Trump a fait l'objet d'une tournée position de 25%. La Maison-Blanche a déclaré que Trump, en tant que directeur de la Trump Organization, avait la responsabilité de ne pas payer plus d'impôts que ce qui était requis par la loi. Selon ces documents, l'ex-homme d'affaires a déduit une perte de 100 millions de dollars de ses revenus afin de réduire le montant des impôts fédéraux. La Maison-Blanche évoque pour sa part la prise en compte d'une dépréciation de grande ampleur pour construction. Donald Trump a refusé de rendre public ses déclarations d'impôts, une pratique observée de longue date par les candidats à la présidence des États-Unis. Il a justifié sa décision en évoquant un audit du fisc américain en cours. Les experts assurent qu'un tel audit n'empêche en rien de rendre public des documents fiscaux. Et en octobre, le New York Times a révélé que Donald Trump avait fait apparaître une perte fiscale de 916 millions de dollars sur sa déclaration d'impôt pour 1995, ce qui aurait pu lui permettre d'éviter de payer des impôts durant plusieurs années. Et plus de 250 crânes humains retrouvés près de Veracruz, au Mexique. Et plus de 250 crânes humains ont été exhumés d'un charnier dans l'est du Mexique où des cartels de la drogue sont soupçonnés d'avoir enterré leurs victimes, a annoncé hier un responsable de l'État de Veracruz. L'enquête se poursuit pour retrouver les cadavres dissimulés par de présumés membres de cartels en bordure de la ville de Veracruz, grand port sur la côte atlantique du Mexique. Et les enquêteurs avaient déjà trouvé des restes humains sur le même site et jugé qu'un nombre plus important de corps était susceptible d'y être enterré. Et l'enquête sur la corruption au Brésil élargie à de nouvelles personnalités. Le procureur général brésilien a étendu hier l'enquête pour corruption impliquant le conglomérat du BTP Odebrecht et la classe politique en ouvrant 83 nouvelles enquêtes sur la base de témoignages mettant en cause des responsables publics. Le procureur général Rodrigo Hanot a également demandé le renvoi vers des juridictions inférieures de 211 autres enquêtes est fondée sur ces témoignages de dirigeants de l'Odebrecht. En vertu de la loi brésilienne, les ministres, sénateurs et députés ne peuvent être traduits en justice que devant la Cour suprême où le processus juridique requiert habituellement plusieurs années. Les noms des responsables politiques et des autres suspects mentionnés au cours de l'enquête et dans les témoignages n'ont pas été divulgués par le procureur et restent sous scellés. 4 adolescentes ont tué 2 personnes et en ont blessé 16 autres lorsque leurs ceintures d'explosifs ont été activées à Maiduguri, une ville du nord-est du Nigeria. Les jeunes filles ont frappé à la porte d'un logement avant de déclencher leurs explosifs. Et près de 100 000 personnes dans la bataille de Mossoul-Ouest. Et là, nous sommes en Irak. Près de 100 000 personnes ont quitté leur domicile dans l'ouest de Mossoul depuis le début de l'offensive des forces irakiennes pour déloger le groupe État islamique de cette partie de la ville. Ça serait annoncé aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations. Au total, 97 374 personnes, soit 16 229 familles, ont été poussées à la rue par les combats, a annoncé l'organisation sur Twitter. Environ 750 000 habitants se seraient trouvés à Mossoul-Ouest au moment du lancement de l'opération à la mi-février. L'identité de Kim Jong-nam, demi-frère en exil du numéro 1 nord-coréen assassiné le 13 février à Kuala Lumpur, a été confirmée la semaine dernière en utilisant un échantillon ADN d'un de ses enfants, annoncé aujourd'hui le vice-premier ministre malaisien. Élection présidentielle le 9 mai en Corée du Sud. Seulement l'élection présidentielle sera organisée le 9 mai en Corée du Sud où les électeurs
électeurs choisiront un successeur à Park Geun-hye, destitué la semaine dernière, a annoncé aujourd'hui le gouvernement. Le Premier ministre Hwang Kyo-ahn, qui assure l'intérim à la tête du pays depuis décembre, a fait savoir qu'il ne sera pas candidat. Ce retrait met en lumière la difficulté du camp conservateur à se doter d'un candidat. Il alimente en outre les chances de succès de Moon Jae-in, candidat du Parti démocrate que les sondages placent en tête des intentions de vote. La justice sud-coréenne poursuit parallèlement son enquête sur les accusations de trafic d'influence en visant l'ancienne présidente Park Geun-hye. Le vice-prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, et Donald Trump sont convenus hier de la menace représentée par l'Iran pour la sécurité et régionale annoncée en haut au conseiller du prince saoudien. Selon ce conseiller, les discussions à Washington entre le président américain et le prince Salman marquent un tournant historique dans les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Riyad avait pris ses distances face à l'administration de Barack Obama, particulièrement lors de la conclusion en 2015 de l'accord sur le nucléaire iranien, vu comme contraire au maintien de l'alliance avec l'Arabie Saoudite. La nouvelle ligne de l'administration Trump, très critique de l'accord et du programme nucléaire de la puissance chiite, a été mieux accueillie. La page internationale du journal. Merci Enoch. Merci Marie-Lucie, merci à tous et à toutes. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. De retour à l'actualité sur le plan local, suspendu et lundi, faute de quorum qui a été justement confirmé par 4 sénateurs du PHTK et alliés, la séance spéciale pour la présentation de l'énoncé de politique générale du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine sera reprise ce matin à 11h. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le président du Sénat, Yuri Latortue, faisant état d'une correspondance adressée en ce sens par le Premier ministre nommé au Sénat. Et Yuri Latortue confirme que le président Jovenel Moïse a eu des rencontres avec les différents groupes au Sénat. Hier, écoutez la déclaration du président du Sénat, Yuri Latortue, au micro de Yann France Fidèle. C'est un santé suspendu hier. Premièrement, nous avons gagné une affirmation de quorum là, mais tout le Premier ministre il pas descendre. De toute façon, nous faisons contact avec jeudi. Le Premier ministre a demandé pour le descendre et demain, mercredi à 11h. Immédiatement que nous recevons la lettre là, monsieur le Valvoyer lettre là, et n'a fait et sénateur connaît de disposition pour le ministre là pour venir pour déclaration politique générale. Le terrain politique est complètement aplani. Jeudi a gagné une séance normale, une séance de gain en continuité, mais demain on a pour prendre une séance spéciale là. Concernant le terrain politique, gagné un président jeudi a qui a rencontré plusieurs groupes. Il a rencontré PHTK, il a rencontré APRI, il a rencontré les alliés et il a continué à rencontrer des sénateurs jeudi de façon à ce que Yoka et préparer séance là. Des rencontres séparées, rencontres qui faites de manière séparée, sénateur Latortue. C'est des rencontres qui faites séparées, soit en groupe, soit avec des sénateurs. En général, moi je pense que à partir de rencontres, ça aucun connaît si il y a une modification ou non. Mais pour le moment, jeudi, eh bien, il a demandé justement en sursis pour qu'il ait organisé des rencontres. Eh bien, moi je crois que nous-mêmes, nous avons continué à travailler qu'a fait dans le Sénat, par exemple, séance qu'a fait jeudi, mais il dit que d'ici demain matin, il y a Paris. Donc, n'a Paris pour nous. C'est le même cabinet. Ça dépend, nous reconnaissons. Il y a des rencontres qu'on fait. Moi-même, moi, pas participé dans les rencontres. Et en fonction des rencontres, est-ce qu'il y a des modifications, oui ou non, moi, pas connaître. Mais l'essentiel, nous connaissons demain à 11h, nous attendons le Premier ministre. Haïti en action, par exemple, va proposer le ministre. Vous avez la même position? Nous avons la même position, puisque nous croyons que jeudi, le pays a une situation. C'est que à chaque fois, il faut réagir. Et comme homme d'État, côté que nous croyons que c'est extrêmement important pour que le gouvernement, et dès que les conditions sont remplies, et dès que les critères constitutionnels sont remplis, pour que le pays a lui-même aller de l'avant. Et je crois que jeudi, dans la situation, c'est extrêmement important que le sénateur et un député travaillent en même temps que le Premier ministre. Haïti en action, toujours allié PHTK. Nous connaissons que le Premier ministre l'a venu demain à 11h pour nous tendre des déclarations politiques. Nous toujours alliés PHTK, sénateur Latortue. Nous toujours c'est allié et président Jovenel Moïse, pas PHTK.
Le président du Sénat, Yuri Latortue, le député de Kinskov, Alfredo Antoine, critique l'attitude des parlementaires qui imposent le partage des postes politiques comme condition pour ratifier la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé. Il invite le président de la République, Jovenel Moïse, à travailler au renforcement des institutions en vue d'éviter de telles situations à l'avenir. Alfredo Antoine. Bon problème, bon malaise quelque part, et l'heure que nous pas prioriser question institution. Parce que, qui raison d'être parti politique yo? Si chaque sénateur, chaque député t'a décidé que faut qu'il y ait un ministre dans le gouvernement, faut qu'il y ait un directeur général, qui compte nous la payer? Donc, je pense que c'est institution pour nous renforcer, c'est ça que le président fait campagne sur ça, le renforcement des institutions. Je pense que c'est là que doit être. Donc, il y a deux partis politiques qui ont une représentativité au niveau parlement. Donc, soit pour le gouvernement, c'est pas une leçon que m'a donné le président. Et le président Jovenel Moïse te dit qu'il va faire un gouvernement à la Préval. Donc, il a fait allusion avec le gouvernement, président et gouvernement Alexis Préval en 2006. Ouais, donc, c'est toute institution, tout parti politique qui était représenté au niveau parlement. C'est avec que le président Préval, et regretté mémoire, t'es composé gouvernement. Donc si c'est chaque sénateur, chaque député comprenne que sont république, qu'ils sont circonscription, faut qu'il y ait un ministre, faut qu'il y ait un directeur général dans le gouvernement, nous ne pouvons pas aller aucun côté avec le pays. On a le problème majeur que le pays a confronté. Nous avons besoin d'un gouvernement qui pouvait adresser, même sortir nos zones agricoles, essentiellement agricoles. Donc nous avons une campagne printemps qui a dû lancer. Le président fait campagne sur question agriculture et nous avons saison là pour que la campagne printemps a lancé pour que intrants agricoles aux paysans rejoignent pour commencer avec pour préparer le jardin pour qui pourra le bon en mois de juin, l'arrivée en été. Si nous nous ratons, si nous ratons la campagne printemps, l'arrivée en juin, pas bien rien sur le marché. Et question d'eau là, moi que ministre conseil banque centrale là, t'es venu et que on dit que c'est instabilité politique là pour beaucoup. D'un côté, je suis d'accord avec eux. Et question agriculture là, tout, si que l'État, le pouvoir central, à travers le ministère de l'Agriculture, rater campagne printemps ça, non question politique, sénateur voulait tel ministère, député voulait telle direction générale, tel ministère, dans bataille pour pouvoir, donc l'arrivée au mois de juin, là que pour paysans qui travaillent dans le moment ça, ils n'ont pas joué un train, et pas de politique agricole vraiment qu'a fait, donc moi-même, moi j'étais dans la question présidentielle qui t'a fait campagne sur la question agriculture. Donc, il faut qu'il ne soit pas occupé de sénateurs, de députés qui ont la pression pour participer dans le gouvernement. La présidence déplore l'avortement de la séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre lundi au Sénat de la République. Le porte-parole, Lucien Jura, a fait ressortir la nécessité pour le pays d'avoir au plus vite un nouveau gouvernement afin de permettre au président Jovenel Moïse de matérialiser ses promesses de campagne. Lucien Jura est le porte-parole de la présidence. La présidence déplorait que séance qui était programmée pour lundi 13 mars là, au Sénat de la République pour déclaration énoncée politique générale Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontaine pas arrivé faite. C'est extrêmement important pour le président de la République que séance a été faite, que les sénateurs ont été ratifiés et dans ces déclarations politiques générales. Ça a constitué un grand pas dans la bonne direction, dans la mesure où, aujourd'hui, ensemble de promesses de campagne que le président Jovenel Moïse fait, eh bien c'est seulement à travers un gouvernement que l'on est capable de respecter, que l'on est capable de commencer à matérialiser. Donc c'est bien malheureux que séance ça lui-même y a voté et la présidence espérait que dans les meilleurs délais, les sénateurs qui ont responsabilité historique ça ont prononcé sur cette déclaration politique générale là, m'ont déclaré et m'a répété, et si on regarde dans le texte nouvelliste là, on ne peut pas aucun côté, ils ont répété mot pour mot Lucien Jura qui a employé le mot dictat. Nous répéter que le président de la République est un homme éminemment institutionnel. Sous garde ensemble de actions posées, toutes pour voir que ces constitutions permettent de poser.
L'ancien président Jean-Bertrand Aristide est invité demain au cabinet d'instruction par le juge Jean-Wilner Morin à titre de témoin dans le cadre de l'enquête sur les accusations de blanchiment des avoirs visant Jean-Anthony Nazaire. Jean-Bertrand Aristide avait boudé une précédente invitation du magistrat instructeur le 31 janvier dernier. Le juge Morin allait quelques jours plus tard accorder une commission rogatoire à des CPJ qui devaient saisir le Bureau des affaires financières et économiques BAF afin d'entendre le représentant national à vie de Famila Valaz. Cette audition n'a pu jusqu'ici avoir lieu. Début hier de l'audition des dossiers de contestation par le Bureau du contentieux électoral national. Cependant, l'affaire opposant Abel Descollines à Ronnie Célestin n'a pu être entendue par la 3e section du tribunal à raison des relations de proximité entre l'un des juges électoraux et l'avocat de l'une des parties, selon le vice-président du CEP, Maître Carlos Hercule. Malheureusement, quand ça va arriver tendé, parce que l'ité évoqué dans la 3e section, que le distribué devant le tribunal là dit que vu que il y a une proximité entre un juge et un défenseur quelconque, ils ont décidé pas tenter à faire ça dans la 2e section. Donc 2e section elle-même le voyez le bon moins pour moi être capable de confirmer ça. Moi-même comme c'est pas une décision que moi-même suis capable de confirmer parce que généralement c'est le BCEN qui fait la distribution à travers tirage au sort. Donc le SAM ont été réunis 2 parties pour me dire voilà la situation. Yo même été une côté, me réunis tous les 2 pour me dire voilà la situation et nous avons trouvé une formule de tirage au sort pour nous être capable de faire audience en fait jeudi. Mais comme yo pas arrivé d'accord, yo te gagné chaque te gagné on demande, yo ne pas rencontrer l'autre dans demande yo. À ce moment-là, nous renvoyer les pour la fin de la session de contestation des résultats élections locales yo pour nous capable faire li dans formule tirage au sort. Le candidat au Sénat pour le département du Centre sous la bannière de la KID, Abel Descollines, déplore l'attitude de la 3e section du tribunal dans ce dossier qui devrait être finalement entendu par un BCEN spécial après l'audition de tous les cas de contestation pour les élections locales. Il s'en prend également à son concurrent Ronnie Célestin qui selon lui cherche à tout prix à ce que cette affaire soit confiée aux juges électoraux de son choix, Abel Descollines. Qui s'accorde par rapport à 2e série BCEN qui était faite concernant le cas des élections sénatoriales tiers Sénat dans le plateau central. Dossier a li reporté s'inédier. Reporté s'inédier, ça veut dire il y a fin fait tout BCEN pour Kazek yo. Donc c'est à la fin de la session, yo pral refaire on l'autre BCEN spécial, yo pral refaire on l'autre tirage au sort pour que yo choisi de nouveaux juges. Pour qui ça nous arriver là? Parce que journée jeudi là, 3e composition BCEN nan te gen pour statuer sous dossier plateau central. N'a rappelé que tirage là, il était fait pendant journée lundi la veille. Composition BCEN yo pour tout le monde captandé yo composé de 5 membres. Il y a 2 conseils électoraux, il y a 2 avocats professionnels et un juge professionnel. À chaque fois tirage ça yo fait fort conseiller à présent. Si conseiller qui sorti pour tribunal là, le bon problème il pas siéger, l'a dit le déporter le dossier ça pour raison personnelle ou autre. Voilà que hier, tirage l'a fait en présence des partis. Conseiller qui était sorti pour 3e composition, yo était là, yo acquiescé, ça veut dire yo accepté pour yo était là. Avocat qui était sorti dans 3e composition, yo était accepté pour yo là. Juge yo était accepté pour yo là. Ce matin, on vient pendant que audience n'a pas le fait et que président 3e composition lit en feuille papier qui dit que étant donné que dans composition il y a un avocat, que par exemple cité non, est-ce que c'est Jacques, est-ce que c'est Pierre, il dit qu'il y a un avocat qui est dans composition BCEN qui a de lien avec un avocat de parti. Pour raison ça, 3e composition a décidé de transférer le dossier dans 2e composition. Une décision qui est illégale puisque il n'est pas reflété en aucune règle ni loi dans le décret électoral. Maintenant nous-mêmes, comme candidat, Abel Descollines, avec mes avocats, nous sommes référés avec le président BCEN, le conseiller Carlos Hercule, et qui reconnaît effectivement que c'était une non-décision, puisque décision n'a pas respecté aucun procédure.
Célébration hier du 10e anniversaire de la Fondation Digicel en Haïti. Une campagne baptisée Combat pour changement a été lancée pour l'occasion par les responsables de la Fondation. Il s'agit d'œuvrer à un changement social au niveau des communautés, a dit la représentante de ces deux structures, Sefa Gauthier. Elle précise qu'au cours de ces 10 ans, la Fondation Digicel a reconstruit et équipé plus de 170 écoles à travers tout le pays. De son côté, la directrice exécutive Sofia Skansky annonce que la Fondation va financer 10 projets communautaires, dont un par département à raison de $10,000 américains par projet. Sefa Gauthier, suivi de Sofia Skansky. En faisant choix de l'éducation comme secteur prioritaire, la Fondation compte 171 écoles qui desservent plus de 55 000 étudiants. Depuis 2012, 1613 enseignants ont bénéficié d'un programme de formation continue de 18 mois. 199 directeurs d'école ont bénéficié d'une formation professionnelle. 20 formateurs ont bénéficié d'une certification en éducation préscolaire et primaire de l'Université de Québec à Montréal. En parallèle, de 2007 à date, 151 projets de développement communautaire tels que des projets d'alphabétisation pour adultes, accès à l'eau potable, projets environnementaux ont été financés par la Fondation Digicel. Combat pour changement. Mais son campagne côté Fondation Digicel a investi dans 10 organisations. Il y a pas chaque organisation $10,000 dans 10 départements du pays d'Haïti. Campagne ça, nous avons une application qui est disponible dans le site Fondation Digicel qui c'est www.fondationdigicelhaïti.org et application disponible tout dans tout réseau magasin Digicel. On a parlé de projets qui gagnent pour affaires éducation, affaires culture et puis tout inclusion. Nous connaissons que Fondation Digicel toujours voulait que c'est tout Haïtiens qui participent. Et puis, nous voulons que c'est également un projet qui sous prévention catastrophe naturelle. Et puis, toute qualité de projet qui a fait du bien pour la communauté. La quinzaine de la francophonie a été lancée officiellement hier en Haïti dans les locaux du ministère de la Culture. Il était notamment présent le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, celui de la Communication et de la Culture, ainsi que des représentants du Canada, de la France, de l'OIF et de la Suisse. La jeunesse haïtienne face aux enjeux de la francophonie, c'est le thème national retenu cette année par le gouvernement haïtien. Il s'agit de favoriser une meilleure compréhension des valeurs de la francophonie chez les jeunes, selon le chancelier haïtien Pierrot Delienne. En ma qualité de ministre des Affaires étrangères et des Cultes, j'ai le grand plaisir, avec bien entendu mon ami et collègue, le ministre de la Culture, de présider la cérémonie de lancement de la quinzaine de la francophonie, consacrée chaque année à l'organisation d'activités socioculturelles dans le but de promouvoir les valeurs de la francophonie dans les pays membres partageant en commun la langue française. La francophonie, depuis sa création le 20 mars 1970 en tant qu'agence de coopération culturelle et technique ACCT, a toujours signifié, suivant le mot du président Senghor, cette civilisation de l'universel qui fait la promotion du dialogue des cultures en vue de rapprocher les peuples de toutes les races et de toutes les langues.